Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition d'information sur CAMNews 24, l'essentiel de l'actualité. Des incendies, on en reparle encore dans la ville de Douala. Le marché Mopi était en flammes ce dimanche 28 avril 2013. 6 boutiques ont été calcinées sous l'effet des coupures d'énergie électrique répétées avec des retours brusques. Des pertes en ce qui concerne les produits cosmétiques sont évaluées à 10 millions de francs CFA. Sénatorial du 14 avril 2013, c'est ce 29 avril que les résultats des sénatoriales seront connus. Et avant cela, la Cour suprême siégeant comme conseil constitutionnel a tenu ce vendredi 26 avril 2013 une audience solennelle consacrée au contentieux électoral relatif aux premières sénatoriales de l'histoire politique du Cameroun. Des 5 recours introduits pour annulation du scrutin à l'ouest, dans le littoral, dans la Damawa, le nord et l'extrême nord par l'UNDP et l'UDC. 2 ont fait l'objet de rejet. Il s'agit des réclamations du parti de Adamou Damdjoya et celle de l'UNDP déposée pour les mêmes motifs. Par ailleurs, le parti de Bello Bouba Maïgari s'est désisté dans les régions du nord, de l'extrême nord et du littoral. À Bamenda, les préparatifs gagnent en intensité dans les entreprises aussi bien publiques et parapubliques que de Bamenda. Dans les ateliers de couture, l'on hume le parfum de la célébration. En dépit de la timidité observée dans quelques ateliers de la capitale régionale du Nord-Ouest, il importe toutefois de préciser que cette autre édition de la fête du travail est placée sous le signe d'un travail décent et lutte contre la corruption. À Bertois, dans la région de l'Est, les sociétés, autres entreprises privées, publiques et parapubliques installées dans la ville de Bertois s'organisent. Les sérigraphes ne sont pas en marge, eux qui, malgré le manque d'engouement actuel, s'activent à confectionner pancartes et t-shirts pour le bonheur des défilants. Sport à présent, Universiade de Ngaoundéré 2013 exit la 16e édition. La cérémonie de clôture de ces universitaires s'est déroulée ce 27 avril 2013 au campus de Dan, c'est à Ngaoundéré. Et l'ING occupe la première marche du podium. L'Institut national de la jeunesse et des sports rentre avec dans son escarcelle 38 médailles dont 20 en or, 8 en argent et 10 en bronze. L'Université de Yaoundé 1 se positionne en deuxième avec 12 métaux en or, 12 en argent et 10 en bronze. L'Université du Golfe de Guinée obtient la 3e place avec 10 médailles en or, 7 en argent et 8 en bronze. Les Coffs de Tchang, 8 en or, 10 en argent, 17 en bronze. L'Université de Maroua, quant à elle, vient en 6e position. Et à titre de rappel, c'est Douala qui va acquérir la 17e édition des Jeux universitaires. À présent, la nouvelle internationale, c'est avec les confrères de l'agence France Presse. Au moins 2 morts et 14 blessés dans l'effondrement d'un immeuble à Reims. L'accident aurait pour origine une explosion de gaz selon la préfecture. Plus de 80 secouristes se sont rendus sur place. Fusillade à Rome devant le palais du gouvernement. Un homme a tiré plusieurs coups de feu vers des carabiniers dont plusieurs ont été blessés. L'auteur des tirs est un Calabrais de 49 ans, chômeur, qui voulait se suicider. L'attaque s'est déroulée au moment même où le gouvernement d'Enrico Letta prêtait serment au palais de Quirinal. Rien ne va plus pour François Hollande. À presque 1 an de mandat, seuls 24% des Français se déclarent plutôt satisfaits du président de la République, selon un sondage BVA publié dimanche dans Le Parisien. Malgré un chômage sans précédent, un scandale ministériel et son impopularité, François Hollande affirme toutefois vouloir maintenir le cap et n'entend pas se laisser impressionner. Boeing continue les tests de son 787 équipé de batteries modifiées. Dimanche matin, un Dreamliner de la compagnie japonaise ANA a effectué avec succès un test de 2 heures environ. Jeudi, l'Agence fédérale de l'aviation américaine avait levé l'interdiction du vol du 787 qui pesait sur cet appareil depuis 3 mois. Le mythique stade de Maracana de Rio de Janeiro a rouvert samedi dans une ambiance de fête. Après 2 années et demie de travaux, les mordus de football brésiliens ont pu découvrir le résultat des rénovations à l'occasion d'un match exhibition avec des stars du ballon rond. Pendant que la fête battait son plein, une manifestation d'une centaine d'opposants à la privatisation du Maracana se tenait aux abords du stade. À la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Les informations sont en continu sur CAMNews 24.